Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le monde merveilleux de la politique lyonnaise. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne, liker, commenter les vidéos, vous commencez à le savoir. Donc, les écologistes, encore une fois, n'ont pu faire autre chose qu'une caricature d'eux-mêmes sur des questions qui intéressent vraiment les Lyonnais. Alors la sécurité, ça devient vraiment un sujet très prégnant, trop prégnant, je serais même tenté de dire, mais c'est parce que les difficultés augmentent. On a encore eu des échanges de coups de couteau cette semaine en presqu'île, on a eu des accidents, des rodéos, il y a eu encore eu des bagarres à la guillotière, enfin bon, je serais tenté de dire rien de neuf sous le soleil si ce n'est le fait que ça continue et que ça s'amplifie. Voilà, donc les Lyonnais commencent à en avoir vraiment marre, les remontées qu'on a sont toujours d'un ras-le-bol qui monte, je sais pas jusqu'à quel moment ça peut monter et vraiment passer à quelque chose d'autre, voilà. Et bien sûr, bon, on a eu donc ce conseil municipal jeudi où il y a eu une réflexion sur comment la prévention. Voilà, donc ils sont sur la prévention, ils votent des subventions et on se retrouve avec des subventions pour une pièce de théâtre pour améliorer la relation entre les habitants et les policiers. Alors là, les bras nous sont tombés, hein, c'était comme la fresque à la guillotière sur le vivre ensemble. Voilà, à un moment, il faudrait qu'ils essaient de sortir des caricatures d'eux-mêmes. C'est des recettes qui ont 30, 40 ans. On sait que c'est le bilan de la situation d'aujourd'hui, c'est le bilan de ces recettes-là. Voilà, donc bon, on aurait espéré un peu plus de choses de leur part. Ils n'y arrivent pas, hein, ils persistent dans ce schéma-là. Et il y a aussi une sortie une sortie énervée, hein, parce que les débats ont été assez vifs entre les oppositions et la majorité écologiste et d'extrême gauche. Il y a eu une sortie de l'adjoint au maire en matière de sécurité, Mohamed Chii, qui pour moi est très inquiétante parce qu'elle reprend des arguments qu'on entend dans la bouche des amis d'Adama Traoré, des indigénistes et autres islamo-gauchistes qu'on entend en ce moment, hein, sur la police. C'est que pour lui, une partie de la population a peur de la police et que c'est un problème. Donc, quand on en est sur ce genre de réflexion-là, à ce niveau de pouvoir, hein, donc d'une majorité qui tient la ville de Lyon et la métropole de Lyon, ça veut dire qu'en gros, le discours qu'on entend chez les anarchistes, les fans de Traoré, enfin ce discours-là qui sont vraiment une frange très très à gauche de la politique, ces gens sont infiltrés dans le pouvoir lyonnais aujourd'hui et leur idéologie, leur discours est clairement établi. Donc ça veut dire qu'en matière de sécurité, on va être soumis à cette vision des choses. C'est très inquiétant et c'est pas un phénomène isolé parce qu'on a eu donc une sortie de la tête de liste écologiste qui encore est tombé dans les vieilles habitudes d'extrême gauche. Hein. Il y a un problème, on le raye. Les écologistes refusent de parler de sécurité durant la campagne régionale. Alors c'est un vrai problème parce que c'est une compétence de la région et deux, il y a des vrais soucis. Et puis là, je vais prendre un tract de l'ami Wauquiez qui, lui, en a déjà fait et va continuer visiblement. Il parle de suppression des aides régionales aux délinquants, il parle de brigades régionales de sécurité pour intervenir dans les lycées et leurs abords. On a des problèmes dans certains lycées à Lyon, hein, d'ailleurs dans le 9e arrondissement. Ça, c'est de la compétence régionale, on peut le faire. Plus d'effectifs de police dans les trains et les gares, c'est encore de la compétence régionale. Un bouclier de vidéoprotection, il faut savoir que la région a déjà aidé pas mal de communes à investir dans de la vidéoprotection, c'est dans ses compétences. Et des caméras dans les cars scolaires pour justement limiter les problèmes de raquettes et compagnie, le harcèlement scolaire. Voilà, donc moi je trouve que c'est plutôt des outils précieux qui peuvent être mis en place par la région si on le veut, hein, parce qu'on peut le faire visiblement, hein, Wauquiez veut le faire. Et les écologistes, eux, refusent même d'aborder le sujet. Donc on a compris que si vous avez envie de plus de sécurité dans les lycées de vos enfants, dans les transports scolaires de vos enfants, dans votre commune, ou alors qui est un peu aussi de punition, hein, avec la suppression des aides régionales auprès des délinquants, vous avez compris que le 20 et le 27 juin, faut mieux aller voter un Wauquiez que pour les écologistes. Après, hein, chacun est libre de son droit. Et d'ailleurs, de son vote, pardon. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas là, faites peut-être une procuration. Ça me paraît je pense que le vote là est très important. Après la chute de Lyon et de la métropole, si vous n'avez pas envie que ça continue et que ça aille plus haut, il faut peut-être vous mobiliser. Mais bon, je n'irai pas plus loin sur cette question électorale. Je vais juste aborder un autre sujet qui pour moi est important. Vous savez, je suis très très attentif à la question de la fracture territoriale et de la relation entre la métropole de Lyon et ses territoires, je veux dire périphériques ruraux, du moins la région, et tout ce qui est autour de nous. J'étais très critique de Colomb parce que pour moi sa vision de la métropole était celle de l'hyperconcentration qui finissait par être un trou noir qui engouffrait les entreprises, les capitaux et qui déshabillait les campagnes, hein, les territoires périphériques, même la banlieue proche de Lyon. Je me souviens de sièges qui sont passés d'Écully pour venir en presqu'île et on parlait d'une croissance économique folle à Lyon. Voilà.
Donc j'étais contre cette position-là et Grégory Doucet cette semaine fait un tweet. Je fais ah tiens, rencontre avec les maires des communes rurales. On parle d'une collaboration métropole et territoires ruraux. Je fais oh là là, ça y est, un truc qui me plaît chez eux. Moi c'est quelque chose qui était important. J'avais même proposé de mettre en place au municipal à droite. Hein. Ils parlent de jumelage avec des communes. Je fais oh, bah, c'est super, c'est une idée très intéressante pour faire venir. Enfin très bien. Puis ça permet d'ancrer les deux territoires l'un à l'autre. Bonne idée. Bon, il faut savoir déjà que tous les arrondissements de Lyon sont jumelés avec des communes du Beaujolais, hein, des communes viticoles, ce qui est une chose très intéressante et très sympathique au mois de novembre, et que c'est quelque chose à faire vivre. Mais bon, je disais très bien. Et puis je vois les discussions qui étaient abordées, deux axes, alimentation, tourisme. Bon, le tourisme, c'est bien, mais ça fait un peu aussi, les Lyonnais se baladent à la campagne, distribuent leur obol. Bon, ok, c'est sympathique d'aller faire dynamiser un peu les zones touristiques, d'aller au restaurant dans les campagnes. Ok, c'est on va dire de la redistribution financière de l'argent des Lyonnais dans le territoire autour de chez nous. Très bien, ok. Pourquoi pas, hein, tant mieux. Mais bon, c'est pas ça non plus qui fait la richesse d'un territoire. Enfin, vraiment l'autonomie d'un territoire. Parce quand on a le Covid, il n'y a plus de tourisme, vous l'avez vu. Bon, voilà, ok, tourisme et alimentation. Alimentation, là on a compris la chose, on le voyait un peu avec le tourisme, c'est qu'en fait les écologistes veulent se servir de la puissance financière du consommateur lyonnais et métropolitain et des collectivités pour imposer leur modèle de développement à des territoires qui électoralement leur sont pas du tout favorables. C'est sûr, regardez les scores des écologistes dans les territoires ruraux, ils n'existent pas. Hein. Donc, leur idée c'est en gros imposer un modèle d'agriculture en disant on va vous l'acheter. Mais vous faites ça, donc transformer les campagnes avec ce mode d'agriculture-là, qui n'est pas forcément un modèle gagnant-gagnant, hein, même pour nos finances à nous et pour les finances des agriculteurs, parce que modifier l'agriculture pour la rendre plus propre, enfin, respectueuse de l'environnement, c'est ce qui est fait, et moi je trouve ça très bien, hein, sur l'utilisation moins de certains produits, plus ciblés. Vous savez, on arrive maintenant sur une parcelle à mettre certains intrants ou des pesticides à des endroits très ciblés avec les satellites, pas partout. Enfin voilà, vraiment à doser les choses et c'est très bien. On n'est pas obligé d'aller dans l'agriculture paysanne comme le fantasme les écologistes, qui en gros, bah, l'agriculture multi-activité. Hein, vous avez les vaches, les poules, deux trois chèvres, quelques champs, vous faites des légumes. Voilà, vous êtes sur plusieurs sujets. C'est pas forcément rentable pour les gens qui ont ces exploitations. C'est pas forcément non plus une qualité de travail, hein, parce que les agriculteurs travaillent déjà énormément. Là, ça fait encore beaucoup de travail aussi. Voilà, donc il y a ce côté-là, moi ça va pas dans le sens du développement gagnant-gagnant des territoires. Je trouve que c'est un peu une mise sous tutelle aussi des territoires ruraux à une idéologie de la métropole centrale. Hein. Ça fait un peu antiquité romaine, hein, ce genre de vision des choses, voilà. Donc moi c'est pas la bonne vision, enfin je sais pas comment vous dire, mais il y avait d'autres sujets qu'ils auraient pu traiter, bah, je sais pas, la question universitaire, le rayonnement universitaire de Lyon, comment faire profiter plus aux petits des campagnes, leur faire découvrir nos écoles par exemple, dans le cadre de ces échanges, pour qu'ils aient envie venir là, et puis repas après de faire croître leur territoire. Ça pouvait être aussi l'amélioration des transports, parce qu'on a des gens qui sont dans la campagne proche de Lyon, qui font les allers-retours, on peut aussi améliorer leur transport. Donc c'est la question du RER lyonnais, hein, on en parle beaucoup sur sur les régionales. Ça peut être la question aussi du rayonnement international et la force économique de Lyon qui attire les capitaux, parce que c'est toujours sympathique d'aller à Lyon pour chercher des capitaux, pour développer sa PME. C'est plus simple qu'aller à Paris ou ailleurs. Il y a par exemple, alors c'est pas le meilleur exemple, mais bon, Bank of China qui ont mis une succursale à Lyon pour justement avoir une vue sur les PME. Bon, eux, c'était surtout du gagnant pour eux, mais l'investissement, mais bon, pour investir dans les PME de la région et avoir un œil sur le terrain, est-ce qu'on pourrait avoir d'autres banques d'investissement qui viennent sur un rayonnement financier? C'est un peu le rôle de la place financière lyonnaise, hein, qu'elle avait. Je pense pas qu'eux vont aller dans ce développement-là, hein, c'est pas leur vision des choses. Et par exemple, ils parlent du tourisme avec les territoires ruraux. La porte d'entrée du tourisme dans notre région, là, c'est l'aéroport de Lyon. C'est Lyon, hein, qui est une porte d'entrée pour le tourisme international à forte valeur ajoutée, je serais tenté de dire. Donc voilà, ils sont pas du tout dans ce développement gagnant-gagnant. Eux, c'est comment imposer leur idéologie à des territoires qui refusent de les élire. Et ben, ils veulent utiliser la puissance financière de la métropole pour imposer un modèle de développement aux territoires ruraux. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous laisse à la réflexion de tout ça. Au revoir.